Alright, maintenant ils ont enfin révoilé les nouveaux candidats du reboot d'Occupation Double. So on va checker le bail juste pour voir si ça va être mid ou pas. Je m'appelle Alicia, j'ai 25 ans, je viens de Québec et je suis animatrice. Je m'appelle Fred, j'ai 26 ans, je viens du Bas-Saint-Laurent et je suis animateur. Si j'avais été une candidate à OD... Non, mais wow, mais papillon. Toi, t'es une chanteuse. Toi, t'es un panique qui vend des montres de Amazon sur Instagram, bro. Vous êtes pas des animateurs, OK? On vous a pris parce que tout le monde capotait sur votre couple en 2020 pendant la pandémie. Y'all are not Jay. Y'all are not Jay du Temple. Y'all will never be Jay du Temple. Not gonna lie, vous êtes même pas PY. Vous allez même pas être PY. Not gonna lie. It's gonna sound crazy. Vous allez même pas être meilleur que Eric Salvaille. There, I said it! I said... Pour des raisons légales, je niaise. Ceci est une blague. Je suis certain qu'Alicia et Frédéric seront des excellents animateurs. Et pour ce qui est d'Éric Salvaille, il mérite de pourrir en prison. Alright, on m'a dit qu'ils ont remake la chanson d'Occupation Double avec Fouki, for some reason, bro. Tes yeux qui croisent les miens. Déjà je n'éprouvais rien. Et quelque part tout au fond, tu as semé le trou d'une occupation double. This shit is ass! Ok, les gens chialent sur cette émission-là depuis comme 3-4 ans, mais la seule chose que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est bon, la chanson thème, elle a pas changé. Puis maintenant, ils ont décidé de la changer avec Fouki. Pourquoi est-ce que dans les médias québécois, à chaque fois qu'ils ont besoin d'un rappeur, c'est Fouki ou Coréas? Y'a pas Loud, y'a pas Yes McCann, Tizo, Shreeze, Tikazo, non, ils ont pris Alicia Moffett pour animer l'émission, ok? Même si tu détestes Alicia Moffett, tu peux pas nier qu'elle a une bonne voix. Ils ont déjà une animatrice qui est une chanteuse, puis ils vont voir Fouki pour aller refaire... Il est même pas en train de rapper. Pourquoi vous avez pris un rappeur? Il est même pas en train de rapper. Je suis même pas fâché contre Fouki, bro. Ce gars-là, bro, il a fait son cob W Finesse. La chanson en tant que telle est pas mauvaise. Comme Fouki, il a quand même fait une bonne job. Mais le problème, c'est que it's not giving. Les vibes sont off, puis ça donne pas la même énergie, la même ambiance que le jingle original. Je l'ai andalousé, zay. Who let him cook? Never let bro cook again. Ah ouais, j'ai vraiment hâte d'aller en Espagne, en faire de la bille. What do you mean, j'ai hâte d'aller en Espagne? Est-ce qu'ils sont en train de dire que ce gars-là va suivre dans l'émission? On va devoir endurer Fouki dans l'émission? Moi, je pensais qu'il allait juste faire comme la musique puis il allait partir. Tu me dis qu'il va être dans l'émission, vraiment être dans l'émission? Je m'appelle Alexandra, j'ai 27 ans, je viens de Montréal et je suis étudiante à la maîtrise en psychoéducation. J'ai pas vraiment de genre de gars. En fait, ce que j'aime vraiment, c'est un gars qui est attentionné, qui a une intelligence émotionnelle, puis un petit côté bad boy. Je me décris comme une fille enjouée, sociable, mais j'ai aussi un petit caractère quand on vient me chercher. Yo, c'est quoi ça, bro? Occupation Double, ça commence déjà mal. La première fois vous me montrez, c'est un copier-coller de toutes les autres personnes qui sont passées dans l'émission dans les genre 20 dernières années, bro. Ah, ok, fait que moi, genre, je cherche un gars qui est genre émotionnel, mais un petit peu un bad boy. Pis tu sais, moi, je suis quelqu'un de full social, mais genre, si tu m'attaques, j'ai un petit caractère. Ça, c'est toutes les formes. Ça, c'est toutes les formes qui sont passées dans l'émission. On dit le même discours mot pour mot. No offense, mais son nom en plus, c'est Alexandra. Il y a 2 saisons, il y avait comme 4 Alex dans la même saison. Puis là, vous me sortez un autre copier-coller. C'est supposé être différent. No offense à la forme, mais ça, c'est comme une présentation tellement blinde, générique, sans saveur, blême, là. Comme du Quaker, sans sucre. Pourri dans la boîte. Et en plus, son outfit là, ça c'est comme un starter pack de toutes les outfits que tu vois au garage ou Ardennes. Je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans, j'habite à Montréal, propriétaire d'un restaurant. Moyen, hein? Si je suis à OD puis vraiment je trouve la bonne puis que je tombe en amour, y a pas de question, tout le monde va le savoir. Je vais y aller all in. I really don't give a fuck about this nigga, bro. I really don't give a fuck about this nigga, bro. Moi, c'est Céline, j'ai 22 ans, je viens de Moncton au Nouveau-Brunswick, puis je suis infirmière clinicienne. Moi, je travaille dans un milieu avec beaucoup de post-up. Elle va gagner.
She's gonna win. Elle va gagner l'émission, c'est fini. C'est notre gagnante, OK? J'habite encore chez mes parents, je viens juste de finir les études, je suis juste sur le marché du travail, mais j'ai hâte de sortir de la maison. Mes parents sont encore en... Ouais, hold on, attends. Mais attends. Elle parle le chiac, let's go! No, OK, non. They got me. They got me here. She got my vote. Quelqu'un qui parle le chiac à OD? Le chiac, pour les Québécois, c'est soit qu'ils adorent ça ou qu'ils détestent ça. Non, we love it right here. We love le chiac. Souvent, là, même les gars qui disent que ça leur donne un petit peu le hic, là, je sais qu'ils aiment ça. Je m'appelle Danny, j'ai 25 ans, j'habite à Montréal et je suis représentant des ventes. Je me décris comme une personne qui a beaucoup d'énergie dans la vie. J'excelle dans la dynamophilie. Ce que c'est le powerlifting, c'est le squat, le bench, le deadlift, celui qui lève le plus. J'ai 2 records provinciaux à mon nom, puis je suis quand même pas pire. Check-moi ça. Un powerlifter, ça a un corps un petit peu plus comme un dad bod des fois, puis les filles aiment ça, tu sais, ils trippent un peu dad bod, mais quand même rip, jack un peu, là. Dad bod? This swole ass nigga, buff ass nigga, don't say he's got a dad bod. Ça c'est dad bod? Tu sais c'est quoi un dad bod? Tu sais c'est quoi un dad bod? This is a dad bod, OK? Ce gars-là est built comme Chris Hemsworth, il va me dire, oh, j'ai un dad bod. Michael B. Jordan, 2023, you can't even be a fat nigga. En 2023, you can't even be a fat nigga in peace, bro. Maintenant, les gens qui sont rip, ils sont en train d'approprier les termes qui sont créés pour les fat niggas. Ma femme de rêve, je l'imagine un peu comme, tu sais, si je mettrais Shakira, mais un petit peu plus balsanée. Peut-être Latina, mais un petit peu de spice, tu sais. Moi, en amour, honnêtement, tu sais, quand je suis en mode... Bro, c'est pas à OD, tu vas... C'est pas à OD, tu vas trouver ça, bro. Si tu voulais trouver une femme avec du spice, fallait aller à Fuego. Fallait aller à Afro Beach. Fallait aller école privée, bro. Enfin, pas veut trouver sa prochaine Shakira à Occupation Double. Je pense que les filles trippent quand même beaucoup sur mes atouts. Ça me fait un petit côté bad boy, mais comme vraiment à l'intérieur de moi, je suis vraiment un petit lover boy qui est genre maladroit puis qui est... OK, un gars qui s'appelle Gabriel, qui vient de Laval puis qui est à Occupation Double, qui dit que j'ai l'air d'un bad boy, mais au fond, je suis un lover boy. Vous voulez me dire ça c'est pas générique? Ça, c'est pas des bails qu'on a déjà vu. Ça, on n'a jamais vu? Fuck out of here, bro. Ça me fait un petit côté bad boy, mais... T'aimes le boss que ça te fait en dedans, but you know what? Yo, t'aimes le bad boy, baby. Je m'appelle Jérémy, j'ai 28 ans, je viens de Trois-Rivières et je suis entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. J'ai eu 2 longues relations, en fait. Si je m'investis dans une relation, c'est que je suis là à 100%, je suis quelqu'un de transparent. Si j'ai vraiment des émotions, je suis pas capable de jouer une game à ce niveau-là. Je sais ce que je veux dans la vie. Dans 10 ans, je me vois vraiment avec ma famille, une vie de couple. Ça fait longtemps que je suis stable, que je suis prêt à m'investir avec quelqu'un. Je suis prêt à fonder ma famille. Il faut juste que je trouve la bonne personne. Ah ouais, je m'attendais pas si ça dure de même. Je sais pas pourquoi je suis tout le temps tourné vers les... Yo, ton speech, je vais m'endormir. Je sais même pas si j'ai le goût de continuer, bro. Je m'appelle Joannel, j'ai 28 ans, j'habite à... Non, attends, pourquoi est-ce que pour tous les autres candidats, ils ont mis une petite musique calme, là, une petite musique, là. Puis là, pour le noir, ils ont mis un gros beat hip-hop, là. Ils ont mis... Ça, c'est un beat de DJ Mustard, là. Ils ont mis du Metro Boomin, là. Attends. Tu mets Tyga sur ce beat, puis tu mets Ray Shremmer. Bon, this shit gonna be lit, bro. Attends. Hey! Je m'appelle Joannel, j'ai 28 ans. Nah, this is crazy. Ils ont l'air les fichiers hip-hop. OK, on a un noir, là, mais va checker le seul beat hip-hop sans royalties qu'on a, là. Moi, c'est mon avis. Je m'appelle Joannel, j'ai 28 ans, j'habite à Montréal. Je m'appelle Joannel, j'ai 28. Mes parents venus comme moi, je suis né à Milan en Italie. Je parle le italien, le français, un peu d'espagnol et l'anglais. Si je suis dire la femme la plus belle du monde, je vais tout simplement dire une phrase en italien très simple. Ciao bella, sei molto carina e mi piacerebbe invitarti stasera a mangiare qualcosa. OK, W-Riz. Ce gars-là parle toutes les langues, W-Riz. Je m'appelle Lara, j'ai 27 ans. Je viens de Boisbriand, puis je travaille comme représentante en mode. Mes parents sont mariés depuis 37 ans. Ils forment une super belle équipe, puis j'aimerais bien trouver mon partner un peu... Who gives a fuck si tes parents sont mariés depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans? Pourquoi dans toutes les présentations, ils font ça? OK, moi, mes parents... Who cares? Comme si que la relation de tes parents, ça va changer le...
change rien. Je m'appelle Laurence, j'ai 24 ans, je viens de Roxton Falls et je suis étudiante au baccalauréat en sciences infirmières. Mes parents sont toujours ensemble, mariés, très heureux. Des exemples que j'aimerais probablement reproduire. Encore l'histoire des parents, on s'en calisse. On s'en calisse. Si vous savez à quel point à moins que tes parents étaient des naufragés qui sont venus à la nage au Canada puis qu'ils ont trouvé une cure pour le cancer, on s'en calisse. Moi, j'aimerais ça juste qu'un candidat, juste un jour, ils disent « Ouais, mes parents, ils sont divorcés, mon père nous a abandonnés quand j'avais 4 ans, so yeah, that's it. » Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, je viens de Québec et je suis étudiante en pharmacologie. Depuis le secondaire, je fais du sport. Bro, ça c'est this Gen Z ass selfie qu'ils ont mis. Non, ok, je respecte la femme. Déjà là, I like her parce que comme tout le monde met des selfies de bad bitch, ok, met des poses. Elle, c'est laboratoire. Depuis le secondaire, je fais du sport. Faut toujours que je gagne. Perdre, c'est vraiment pas une option. Kobe! J'ai fait pas mal tous les sports que tu peux t'imaginer. Je suis une grande joueuse de basket, de rugby. Basket et rugby? That's me. Basket et rugby, that's me. Yo, non, ils savaient déjà. Okay, non, wait, hold up. Vraiment, on va analyser la photo d'elle au basket, bro. Non, check ça. Elle a pull up le 1v3, bro. Ils sont venus, ils l'ont triple team. Elle a fait Kyrie Irving. Check le layout. Lay the ball up. Déjà, elle, ok. La première, ça sent peut-être même un N1. Je pense même que c'est un N1 parce que yo, elle a mis son stiff arm là. Peut-être elle a poussé. Là, les deux en arrière, eux, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont fait cross. Elle a lay the ball up là. Non, she young Kyrie Irving, bro. Je tombe vraiment facilement en amour, mais je redescends assez vite de mon nuage. Tu sais, mettons, ses cheveux sont pas beaux un soir, là. Dès que je tombe en amour, Elle a dit, va faire ta chasse. Non, va faire ta chasse. Pourquoi tu viens me parler? Pourquoi tu viens me chat? T'as même pas fait ta chasse. Ok, je suis en train de dire ça, même moi, j'ai pas fait ma chasse. Yo, t'inquiète, ok? Je suis en train de filmer ça un mardi. J'ai le rendez-vous ce vendredi pour faire ma chasse. Trust me. Qu'est-ce que je viens chercher à OD cette année? C'est vraiment mon homme, là. Je le cherche à Québec, à Sherbrooke, je le trouve pas. Fait qu'amenez-moi les hommes en Andalousie. Ok, non, mais c'est parce que tu cherches un gars à Québec puis Sherbrooke. Oh. Quel homme de qualité tu vas trouver dans ces deux villes-là, bro? La réponse est dans la question, là. Arrête de chercher à Québec puis Sherbrooke. Duh. Je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans, j'habite à Longueuil et je suis entrepreneur. Pourquoi je suis célibataire? Je dirais que j'ai des standards assez élevés. Hold up. Time out. So, ça compte comme une job. Tu peux juste dire ça, puis on va pas poser plus de questions. Tu peux juste dire, OK, moi, je suis un entrepreneur, puis that's it, on passe à la prochaine. Non. Montre-nous des photos, montre-nous des projets. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais concrètement, là? Comme, yo, mets-nous une petite anecdote, là. Comme, t'es un entrepreneur, qu'est-ce que t'entreprends? Je recherche une fille, je pense vraiment, qui va m'appuyer dans tous mes projets. J'ai 1001 projets. Une fille qui est vraiment ouverte d'esprit. Déjà là, un gars qui dit qu'il y a 1001 projets, ça veut dire qu'il y a rien qui se passe. He got zero motion. Zero motion, y'a rien qui se passe. 1001 projets, ok. Montre-nous des photos. Let's go band for bands. Combien d'argent t'as? Andalousie, ça veut dire chaud, soleil, plage, cerveza, amour, bon vibe, rencontrer des belles personnes. Ce gars-là, c'est un scammer. Je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans, j'habite à Laval et je suis directeur financier. J'ai eu une enfance presque parfaite. Je dirais que j'ai été très chanceux d'avoir les parents que j'ai. Beaucoup d'amour dans la famille, très proche. On s'en calisse! Je m'appelle Mia, j'ai 22 ans, je viens de Trois-Rivières et je suis étudiante en travail social. Mon père vient de la Côte d'Ivoire, ma mère vient du Québec. Oh. OK, toutes les femmes light skin qui sont belles, bro, leurs parents ressemblent exactement à ça. Zendaya got the same parents as her. La même affaire, même équation mathématique. Et c'est pour ça que ça fait un petit mélange caramel comme moi. Je suis une grande sportive dans l'âme. J'ai dédié 15 ans de ma vie au basketball. Je suis même allée... OK, cette année, on a 2 femmes basket. Non, OK. Là, ça vient tout changer. Moi, si j'étais un gars qui passe son double, j'irais chat elle, puis l'autre femme basket, puis OK... Make them women go one-on-one for me. Tu check un terrain, tu prends une balle, tu dis, femme, one-on-one, la première femme qui arrive à 21, je vais aller en date avec. Parce que, bro, that shit will be...
Vous devez faire ça. Je m'en fous. For the culture, on doit avoir un match de basket à Occupation Double cette année. En plus, une femme Laval, behind the back pass comme Rondo, Luka Doncic. Yo, bro, c'est quoi la Occupation Double? C'est rendu la WNBA, là. On a Sue Bird puis on a Candice Parker dans l'émission, là. Trust me. For the culture, faut faire ça. Mon genre de fille, je dirais une fille qui est partante, qui est willing, qui va venir faire des activités avec moi, qui a pas peur de se salir. Ce gars-là a la même tête que David Guetta, bro. La même tête. Je m'appelle Samy, j'ai 27 ans, je vis à Québec et je suis médecin de famille. Je suis né à Casablanca, puis vers l'âge... Médecin de famille? Médecin de famille, t'es à Occupation Double. Toi, t'as le temps de... Bro, qu'est-ce que tu fais à Occupation Double, bro? On est en crise, bro. Va t'occuper de tes patients, mon gars, bro. You're too good for the show, bro. Tous les gars qui sont médecins de famille, infirmières, comme ça, vous faites 200, 300 000 par année. Va t'occuper de tes patients, bro. We need you. On va avoir un spike de COVID qui va arriver en automne, bro. Oh, moi, j'aimerais aller trouver l'amour. Va trouver tes patients. Je vis à Québec et je suis médecin de famille. Puis je suis infirmière clinicienne. Et je suis étudiante au baccalauréat en sciences infirmières. Et je suis étudiante en pharmacologie. Je suis infirmière clinicienne en neurologie et neurochirurgie. Yo, je savais pas qu'ils avaient fait les auditions à Sainte-Justine, bro. Est-ce qu'ils vont ouvrir une clinique de 100 rendez-vous en Andalousie? If y'all don't get your Grey's Anatomy ass back home... Je m'appelle Vincent, j'ai 26 ans, je viens de Longueuil, puis je suis charpentier menuisier. Je suis un gars toujours de bonne humeur. Hey, yo, look at his big ass face! Strong chin, là. Ce gars-là, sa mâchoire, là, prend toute l'orbite, là. What is going on? Non, yo, tu sais le meme, là, du patin qui stretch sa face sur TikTok, là, puis qui fait les trading, là? C'est lui! C'est lui! Yo, ce gars-là, c'est le Crimson Chin. Hey, je vais pas te mentir, bro. Le gars est cute. Bro is cute. Mais bro, il a un big ass face. Non, ce gars-là a la face de Giga Chad. Il y a personne encore qui réussit à me voler mon cœur. Mais je suis en bon... Yo! Ce gars-là, c'est dû au perçu dans mon âme, là. Ça a percé mon âme, là. Bon, c'est ça les candidats d'Occupation Double cette année. Bon, je vais pas te mentir, OK? Les candidats ont quand même l'air chill cette année. Mais pourquoi est-ce qu'on dirait que la saison a été créée par une intelligence artificielle? Toutes les décisions, ça a été prise par un AI. C'est pas Occupation Double Andalousie, c'est Occupation Double ChatGPT. Ils ont demandé à ChatGPT, c'est qui 3 personnes au Québec qui ont du clout, puis ont pigé au hasard, puis ça a sorti Fouki, Alicia Moffett, puis son chum d'OD.